contexte économique, on est en 2011. On sort d'une récession majeure. Depuis le début des années 2000, le marché du papier journal a commencé à décroître en Amérique du Nord. On était dans une situation précaire, étant donné la situation du papier journal. On a commencé un exercice stratégique avec le groupe de carton. Parce que la division du carton, c'était une division qui avait beaucoup de potentiel pour croître. On a donc commencé à regarder plusieurs alternatives. Et de là est arrivé le choix de la machine numéro 10 à Trois-Rivières. Pour des raisons techniques, c'était une machine qui était idéale pour ça à cause de sa largeur, à cause de sa capacité de production. Et finalement, à Trois-Rivières, on avait accès à une main-d'œuvre qualifiée. La machine 10 sur le papier journal, c'était une très belle feuille. C'était une des belles feuilles en Amérique du Nord. On savait que cette machine-là était fiable, elle donnait de la qualité, fait qu'on voulait, pour le nouveau produit, on voulait continuer dans la même veine. Donc, une des complexités qu'on avait au départ, c'était de faire une construction en même temps que l'usine était en opération. Donc, on continuait de produire du papier journal, sachant bien que dans les mois qui allaient suivre, on allait faire la construction finale pour éventuellement faire du carton. On voulait installer toute cette nouvelle technologie sur la machine existante. Donc ça, c'était tout qu'un défi. Donc, j'ai été impressionné par le choix des technologies qui fait en sorte qu'on est capable de faire un carton qui va définitivement battre la compétition. Quand on a annoncé le projet, là, ça faisait 2 ans et demi presque qu'on travaillait dessus. Fait que la planification, la préparation d'un projet, c'est la clé. On ne voulait pas faire de compromis sur la qualité. La particularité de ce projet-là, c'est que souvent, c'est un projet, c'est soit des shutdowns ou un projet majeur, mais souvent, les projets majeurs, c'est une nouvelle construction. Dans le cas de ce projet-là, on avait les deux dans le même. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du travail qui se faisait à la toute fin du projet. La complexité de la construction, c'était plus le temps qu'on avait, parce que la machine 10 produisait du papier journal, fait qu'on voulait la fermer le moins longtemps possible. Moi, je le répète souvent, c'est un peu la recette Kruger quand on est appelé à faire des gros projets comme ça, c'est d'être capable de mettre des gens qui ont beaucoup d'expertise, qui ont vécu la 10 il y a 25 ans, puis qui sont avec nous autres pour ce projet-là. Puis on a des jeunes ingénieurs qui sont appelés à être avec nous autres, peut-être, j'ose espérer, encore 20 ans. De faire un projet, une construction sur 10 semaines, arrêter une machine, la modifier complètement, puis 10 semaines après, la repartir pour faire un nouveau produit. Ça, c'était une complexité, une organisation qui a demandé beaucoup de rencontres, du synchronisme entre les travailleurs, les gens de construction, les gens d'usine, s'assurer qu'on respecte les délais. Elle est unique au monde, cette machine-là, telle qu'elle est construite maintenant. Il faut comprendre qu'on a la plus grande usine de mise en pâte d'OCC en Amérique du Nord à un seul pulpeur, à plus de 1200 tonnes par jour. On a réussi à utiliser un endroit qui était désaffecté puis à le rendre, lui donner une deuxième vie. On reçoit de la fibre recyclée qui arrive de plusieurs fournisseurs différents. Donc l'objectif, c'est de nettoyer la pâte pour qu'elle soit le plus propre possible pour être capable de faire un carton de qualité. Fait que dans le fond, l'usine de Trois-Rivières consomme, décharge actuellement 50 remorques, 40 et 50. Ça va aller jusqu'à 55 remorques par jour, 7 jours semaine, 365 jours par année. We're trying to get into a part of the market in North America which is new to North America, and we believe that we're going to bring lightweight packaging to a whole new level. It's really a product that has not been available in the marketplace, and our vision is really straightforward, to provide lightweight, high-strength, innovative, sustainable packaging solutions to our customers throughout North America and, in actual fact, throughout the world. Les clients nous connaissent très bien et puis ils savent que notre but, c'est de les aider, notre but, c'est de travailler ensemble, notre but, c'est de développer. C'est de sauver des coûts, c'est d'améliorer la qualité. It's been very positive overall. So first and foremost, all of our customers were very pleased to know that the startup schedule was respected. It was a big adjustment for them. They needed to know that we were educated, that we were well-versed, that we understood the product line. And so some of the positive feedback has been that they feel that it's been a very, very easy transition. And the best feedback of all is that the product quality is excellent. So we could not ask for more. That the feedback that we're getting from customers is, you know what, the product that you're delivering is actually better
than what you promoted prior to your startup. C'est sûr qu'un projet comme ça, la région de la Mauricie en a bénéficié de par les services qu'on a obtenus, les impacts d'une nouvelle production, du carton recyclé, on n'en avait pas auparavant. Évidemment, c'était un gros projet qui est, je dirais, dans le temps, qui a été très court. Alors, on parle d'environ 55 000 heures de formation qui a été donnée à tout près de 200 employés. Les gens ont contribué à ce que cette machine-là soit livrée dans les temps, mais aussi, il y a le cœur qui s'est donné là-dedans. C'était vraiment une très bonne nouvelle. Tout le monde voulait participer à ce projet-là, moi le premier. On voulait tous participer à quelques degrés, soit contremaître ou travailleurs. Oui, on a bâti une nouvelle machine, il y a un nouveau plan d'OCC qui est mis en place, mais au-delà de ça, on est en train de bâtir l'avenir. On aura bâti l'avenir de notre usine pour des générations à venir. C'est payant pour l'usine. C'est bon aussi pour l'économie trifluvienne parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants alentour de ça qui profitent de ça. Non, c'est vraiment un gros projet porteur. Bravo aux gens de la construction qui ont travaillé là, les entrepreneurs qui ont travaillé là, les gens de l'usine. What makes this project successful for Kruger, first and foremost, is our people. They make the difference. Je voudrais que les gens retiennent que le fait de s'être impliqué comme ça dans ce projet-là ont donné un futur à une génération au moins de travailleurs. Donc, on vient de mettre la table pour 25 ans là, avec cette machine-là. La reconstruction, un projet de 250 millions dans les pâtes et papiers aujourd'hui, on ne voit pas ça tous les jours. Ce projet-là, ce qui amène à notre organisation, c'est aujourd'hui, on ne regarde plus par en arrière, on regarde juste par en avant. Ça fait toute la différence. We're transforming a paper machine, we're transforming a culture into our Revere in the Packaging Group. And by doing that, we're transforming the Kruger organization. And it is going to be the best linerboard machine in North America. And I'm looking forward to 2017 when you get up here and say, Mr. Kruger, you did it again.